Cette vidéo est sponsorisée par ClipFlip, l'application qui vous offre de l'argent pour vos vidéos. Bonjour, ici iPod Touch is a Pro et aujourd'hui je vais vous montrer l'application AnyBrowser pour votre iDevice Jailbreak et SlufFirmware 5.0+. AnyBrowser, c'est quoi? C'est une application qui est payante sous Cydia Store au prix de 99 sous, dans le fond 1$. Et ce qu'elle permet de faire, c'est d'avoir accès, peu importe où vous êtes dans votre iPhone, directement sur un navigateur Internet. Alors, ça va pas fonctionner avec l'application Safari ni Chrome. Ça va être vraiment un navigateur vraiment personnalisé qui est fait de même et qui vous permet d'avoir accès à Internet, peu importe où vous êtes. Via un mouvement activator, bien sûr. Alors, ce que vous devez faire, tout simplement, c'est installer, l'acheter premièrement, installer, confirmer. Une fois que c'est installé, il y aura une icône sur Springboard de votre appareil. Oups, j'ai oublié de ranger celle-ci. Alors, il y aura une icône sur Springboard de votre appareil qui s'appelle AnyBrowser, comme celle-ci. Alors, en allant dessus, ça va vous emmener tout simplement sur un navigateur Internet. Fait que vous faites, par exemple, www.google.com. Et quand vous faites Enter, par la suite, ça vous amène sur le site de Google en temps réel. Fait que c'est comme un navigateur Internet, tu peux faire X, Next, ajouter un tab, annuler la page, etc. Donc, c'est un navigateur Internet tout simplement, c'est ça qu'il faut comprendre pour tout de suite. Maintenant, si on s'en va dans les réglages et qu'on descend un peu plus bas, vous allez avoir Activator à quelque part. Quand vous allez sur Activator, là vous décidez, est-ce que vous voulez que AnyBrowser soit accessible partout, juste à l'écran d'accueil qui est le lock screen, lorsque vous êtes seulement dans une application ou à l'écran de veille? Non, c'est faux. Le Springboard, c'est lui, l'écran d'accueil, puis l'écran de veille, c'est le lock screen. Alors, peu importe où je suis, partout, lorsque j'appuie double sur la barre de statut, qui est où ce que le facebook.com/les vidéos d'Alex, alors lorsque je double appuie dessus, je veux que ça l'exécute AnyBrowser. Fait qu'on va regarder comment elle fonctionne. Alors, par exemple, je suis sur le Springboard, je double tape dessus, AnyBrowser s'ouvre, fait que je fais www.google.com. Et par la suite, ça va chercher directement grâce à AnyBrowser. Alors, l'avantage avec cette application-là, c'est pas d'être sur le Springboard, parce que si vous êtes sur le Springboard, ça change pas grand-chose. Fait que ce serait mieux d'être sur le lock screen tout simplement. Fait qu'en faisant le petit X en bas à droite, c'est ça qui fait quitter l'application. Il faut pas essayer d'appuyer sur le Home button. Alors, si je suis sur le lock screen de mon iDevice, alors, ici, je double tape sur la barre de statut, AnyBrowser va s'ouvrir automatiquement. Fait que là, on va faire X, puis on va déverrouiller pour aller voir ailleurs maintenant. Alors, si je suis par exemple dans les réglages dans une application, c'est-à-dire, et je double tape, AnyBrowser va s'ouvrir, je rentre mon site www.iciap.com maintenant. Alors, quand je fais accéder, ça va aller sur le site d'Iciap directement depuis cette application-là, AnyBrowser. Alors, ça fonctionne comme ça. Si vous voulez ajouter une nouvelle table, vous pouvez. Maintenant, vous pouvez accéder à un site. Fait que c'est très simple le fonctionnement d'AnyBrowser. Alors, via les mouvements activateurs, vous pouvez les modifier. Fait que si vous voulez plus l'appui double la barre de statut, vous voulez maintenant slider sa base de statut de gauche vers la droite. Alors tu fais glisser vers la droite, activer AnyBrowser. Alors maintenant, c'est plus un double tap, c'est vraiment rendu un slide de gauche à droite comme ceci. Alors là, je vais fermer AnyBrowser. Et c'est tout pour l'application pour votre iDevice 5.0+. Alors, pour l'application AnyBrowser, je donnerai un total de 5 étoiles. Alors, pourquoi 5 étoiles? Là, on aurait dit que j'aurais dit 4 étoiles, mais j'ai changé d'avis à la dernière minute. Alors, je l'ai mis à 5 étoiles. Pourquoi? Parce que vraiment, sur les iPods et l'iPhone, une des utilités les plus importantes, c'est vraiment l'Internet. Okay? On veut tout le temps chercher sur Internet quelque chose. Donc, AnyBrowser, c'est là qui va beaucoup servir. Au lieu de tout le temps fermer, aller dans Safari directement sans quitter ton application, tu fais un mouvement activator et tu as accès à Internet tout de suite, genre. Alors, c'est sûr qu'il y a des petits désavantages sur cette application-là. Par exemple, j'aimerais que lorsque j'ouvre l'application, ça tombe sur Google directement en haut, puis je fasse une recherche Google. Fait que j'ai pas à taper le site, puis etc. Donc ça sera un plus. Puis l'interface aussi sera à modifier, mais sinon, l'idée est là. Vraiment une très belle application de la part de Smart Viper E75. Et c'est pour ça que je l'ai mis 5 étoiles. Vous, combien d'étoiles vous y mettrez? Juste dans les commentaires, c'était sur YouTube seulement, mettez votre cote en étoiles. Et c'est tout pour AnyBrowser pour votre iDevice 5.0+. Ces Jeux Olympiques, moi, c'est pas trop mon fort, les Jeux Olympiques, hein. Fait que si vous aussi, c'est pas trop votre fort, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner, suivez-moi sur Twitter et aimez la page Facebook Les Vidéos d'Alex. Je vais vous dire, là, c'est bien plus intéressant, mes vidéos, que les Jeux Olympiques, là, vraiment, là, y a rien à dire, il faut comparer des pommes avec des pommes dans la vie. Alors, c'est tout, merci, au revoir.